Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui des précommandes. C'est pas forcément un coup de gueule, c'est un ressenti. J'essaie de voir un peu comment ça fonctionne en ce moment au niveau des précos parce que c'est quelque chose qui me fâche de plus en plus et que je retrouve, j'ai l'impression que maintenant il n'y a plus que de ça. Il y a quelques années en arrière, je voyais de la précommande surtout pour des statues. Et j'en voyais très peu pour des figurines, pour des pop, pour des Blu-ray ou des choses comme ça. Ou sinon, je faisais peut-être aussi, la précommande, s'il faut, ça a toujours existé. Et je prêtais moins attention à ça. Ça, je vous avoue que je ne sais pas trop exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de précommandes avant. La précommande, en fait, il y a des gros points noirs. Et peut-être que je me trompe, mais je voulais vraiment en parler avec vous et que vous nous dites, enfin que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez vous. Vous pouvez débattre et tout, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez à chaque fois, je laisse tous les commentaires, je réponds à quasiment tout le monde, je mets des cœurs à tout le monde. Voilà, je suis très ouvert à la critique et au débat, il n'y a vraiment aucun problème sur cette chaîne YouTube, on est ouvert à tout. Et si tu connais pas la chaîne YouTube, que tu tombes sur cette vidéo vraiment par hasard, je fais de la review de statues, de figurines, on parle objets de collection et je collectionne tout ce qui est années 80 à maintenant en figurines, jouets et tout ce qui est Blu-ray, statues, objets de cinéma. Voilà, il y a un peu de tout sur la chaîne YouTube. Je suis vraiment dans une très grande diversité. Alors, bref, on devait parler des précommandes. Enfin, je voulais vous parler des précommandes. Les précommandes, en fait, le système de base, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu comment ça se passe au niveau des précommandes, ça permet de commander un objet avant sa sortie pour être sûr de l'avoir au moment de sa sortie. En gros, tu veux acheter une figurine à 30 euros, mais tu as peur de te faire avoir au moment de sa sortie. Ben, tu fais une réservation dessus. Donc tu vas peut-être mettre 5 euros d'acompte ou peut-être que tu vas la payer entièrement à 30 euros ou que tu vas la payer en plusieurs fois jusqu'à sa sortie. Le but, c'est de, quand tu fais une précommande, c'est de réserver ton objet. Comme ça, à la sortie, tu es sûr de l'avoir. Tu la reçois chez toi ou tu vas la chercher en boutique, mais tu es sûr de l'avoir parce que tu as mis une réservation sur l'objet. Dans l'idée, je trouve que la précommande est géniale parce que c'est top. Le problème, c'est que derrière, il y a des énormes points noirs vis-à-vis de ça. Ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a énormément de boutiques en ligne qui ont popé un peu partout. Ou peut-être que j'en ai jamais entendu parler du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'il y a plein de boutiques en ligne qui ouvrent, des revendeurs, les uns derrière les autres qui ouvrent et qui proposent énormément de précommandes. Et ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas forcément du stock. Ça veut dire qu'ils vont un gros pourcentage de ce qu'ils proposent à la vente, ils le proposent en précommande, donc ils ne possèdent pas l'objet. Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, attention, mais j'ai l'impression en fait qu'ils font tourner de l'argent de précommande. Et en fait, ça crée de la trésorerie, logiquement. J'ai essayé de réfléchir à ça. Je pense que ça leur crée de la trésorerie et ça leur permet de ne pas avancer de l'argent pour faire du stock, par peur peut-être derrière de faire trop de stock et pas revendre assez. Le fait d'être un revendeur, d'être commercial ou quoi, c'est quand même un métier. Et à mon avis, il faut vraiment imaginer dans le temps comment ça peut évoluer. Est-ce que telle pièce va beaucoup se revendre ou pas? S'ils font pas assez de stock, ils vont potentiellement perdre de l'argent. S'ils font trop de stock, ils peuvent aussi potentiellement en perdre. C'est un calcul permanent. Moi, je pense, c'est pas quelque chose de bénéfique sur le long terme la précommande. Parce qu'en fait, je précommande très souvent parce que je me suis fait avoir, parce qu'avant je voulais pas précommander et quand je préco pas, et bien forcément quand l'objet sort enfin, et ben on se fait avoir, c'est rupture de stock et on peut plus l'avoir à bon prix. On est obligé de suivre la spéculation si on veut le retrouver sur eBay, sur Vinted, tout ça avec des prix qui sont beaucoup plus élevés que le prix original de sa sortie. Mais je pense que s'il n'y aurait pas eu de précommande sur ces objets-là, et ben quand ils seront sortis, et ben si on avait prévu un peu l'argent en avance, et ben quand ça sort, on l'achète et voilà quoi. Je pense qu'on aurait plus la chance de l'obtenir à sa sortie. Ou pas, peut-être pas, mais moi je pense que si. Et le problème de la précommande, c'est que maintenant, si on passe pas par la précommande dans le milieu de la collection, on peut se faire avoir sur une nouvelle sortie. En plus, ça crée des boutiques en ligne de partout. Il y a des revendeurs maintenant de partout.
Alors, encore en France, on a beaucoup de chance. Je ne sais pas pour la Belgique, la Suisse, tout ça. Mais en France, on a beaucoup de chance parce que je ne connais pas de revendeurs qui ont une mauvaise réputation. Ça veut dire que tous les revendeurs que j'entends parler, ils ont l'air vraiment très bien. Donc déjà, on a beaucoup de chance là-dessus. On a de très très bons revendeurs dans le pays. Donc dites-nous en Belgique ou en Suisse si c'est pareil de votre côté. Donc pour ce côté-là, on a de la chance. Par contre, les boutiques physiques qui n'ont pas de site internet, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et mettons certaines boutiques de jouets par exemple, ben en fait, tous ces gens-là qui ne proposent pas de précommande, ils vont se faire massacrer. Sur le long terme, en fait, c'est des boîtes qui risquent la faillite. Je pense, logiquement, parce qu'en fait, si la plupart des boutiques en ligne proposent 6 mois à l'avance les produits sous réservation en précommande, ben en fait, ça coupe l'herbe sous le pied de toutes ces boutiques physiques qui n'ont pas la possibilité de proposer ce genre de produits à l'avance. Donc en fait, si je réfléchis bien, on peut limite pour pas énormément d'argent créer un site internet, entreposer du stock chez soi et proposer quasiment uniquement de la précommande. Donc très peu de stock, une bonne gestion d'un site internet et en gros c'est parti quoi. Une page Facebook, une page sur YouTube, une page Instagram, on se crée une petite communauté, on commence à faire des ventes et au bout de quelques années, sans avoir mis énormément d'argent de côté, on peut peut-être faire concurrence à d'autres qui sont implantés depuis des années, qui se sont pas mis à jour, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que là je spécule totalement sur tout et n'importe quoi, mais je pense que ça fonctionne comme ça au niveau de la précommande. Moi personnellement je ne suis pas du tout pour, mais malheureusement ben, je fais comme beaucoup, je passe dessus pour certaines pièces parce que sinon je ne peux pas les avoir. Je me suis trop fait avoir. Pas que sur des statuts en plus, c'est ça le pire, c'est pas forcément sur du Satcho, ça va pas être sur du Prime One, si souvent, mais c'est pas que ça, je me suis fait avoir aussi sur du NECA, donc des figurines qui sont faites quand même en exemplaires limite illimité, mais quand ça sort, souvent, je me fais avoir. Ça veut dire que soit la figurine va fonctionner et ça va être en rupture directe, soit elle ne va pas fonctionner, on va la retrouver pendant des semaines et des semaines et des semaines, avec des prix qui vont baisser à la longue en fait. Mais quand ça cartonne, ça cartonne. Si on ne fait pas de précommande, c'est mort. C'est mort. Et j'ai l'impression avant qu'il y avait, il y a 3 ans en arrière, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant d'objets en précommande ou que c'était que des gros articles. Parce qu'en fait, le concept de la précommande, il est vraiment pas mal en soi-même. Et une statue à 1500 euros, par exemple, on fait une réservation. On sait qu'elle va sortir dans 1 an ou dans 2 ans. Par exemple, 1 an et demi à 3 ans pour les Prime One. Je dis à titre d'exemple. On part sur cette idée-là. On fait un acompte de 300 euros. Ça nous permet de ne pas cramer direct la somme entièrement, plus de 1000 balles à sa sortie. Donc on fait un acompte de 300 balles. Elle est réservée, on est sûr d'avoir. Et tous les mois, on se met un peu d'argent de côté où on paye. Parce qu'il y a des revendeurs qui s'adaptent hyper bien à leurs clients. Et on peut payer un coup 50 balles, un coup 150 balles, un coup 300 balles, un coup 200 balles, jusqu'à la sortie. Jusqu'à qu'on ait fini de payer la totalité. Comme ça, dès qu'elle sort, eh ben, il ne nous reste plus grand chose à aligner, peut-être que 200 balles ou rien du tout parce qu'on avait déjà tout versé au fur et à mesure des années. En gros, c'est limite un crédit en fait. Un crédit à la consommation, ça pousse plus à l'achat et ceux qui ont une mauvaise gestion de leur argent, ça peut vite dériver. Et on le voit parce qu'il y a énormément de gens tous les jours qui annulent, on le voit sur les réseaux sociaux, leur précommande. Parce que forcément, ben, quand tu attends depuis 3 ans une statue, eh ben, peut-être que ta condition de vie a changé, peut-être que tu as changé de boulot, peut-être que tu as eu des problèmes personnels, des problèmes financiers, des problèmes dans ta vie, une séparation, n'importe quoi, qui ont fait qu'au bout de 3 ans, ben, tu n'as plus les moyens de payer 1500 balles ta statue, quoi. Et qu'elle serait sortie peut-être 1 an plus tôt. Donc plus la précommande va tarder dans le temps, plus elle est susceptible que les gens annulent leur précommande, plus les revendeurs vont se faire de l'argent avec donc les acomptes qui ont été versés et qui ne seront pas rendus, et plus ils se feront de marge sur objets qui revendront fatalement à leur sortie de toute façon à d'autres personnes, hein. Ça c'est clair. Donc je dénigre personne, hein, dans cette vidéo, qu'on soit clair, j'ai personne en vue, voilà, j'essaie de rester neutre.
Je vous dis que je reste neutre en disant que moi je suis totalement contre les précommandes. Et d'un autre côté que je suis obligé de le faire malheureusement et je suis obligé de participer à ça parce que derrière, sinon je me ferais avoir pour certaines pièces de collection. Donc j'aimerais vraiment que vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et si vous aimez ce style de vidéo. En attendant, excusez-moi. En attendant, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Il y a vraiment de tout. On peut parler aussi bande dessinée comics si ça vous intéresse. Je parle vraiment de tout. J'ai de tous les objets, de tous les univers. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!